RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Sengo mingi koya liboso na bino kubete na bino masolo ya mboka en République démocratique du Congo parce que l'actualité ezali ko obligé toyaka solo to solo la ka na bino. Merci na bandeko nyonso bazo partager ba émission na biso bozali ko koma partout à travers le monde bozali ko sala vraiment que toyoka bino. Oui, to la chaque encore les sous parce que boyebi que cour constitutionnelle a aussi clôturé ba audience na ba to ebele leur rekomela que biso na obligation ya tozonga ye pai na bino potobeta lisolo ya mboka et lisolo ya mboka ba beteka yango kaka na bana mboka donc bande nyonso batikaki ba requête. Alors contrairement de toyaki balobaki ke bare kozala le 23 mais toyoki ke déjà à partir ya ba le 12 c'est possible que bazuzi ba banda déjà pour rendre quelques arrêts na niveau ya cour constitutionnelle. Alors boyebi ke ngai nazali personnellement concentré ou bien concerné na makambo wana ngai mwana ya Bahati Lukwebo eloko salaki ngai ye na neve na ye oyebi ke garçon wana be na 200 voix ya pamba mais ngai moto na sali au-delà ya 4000 voix. Je me suis retrouvé que na komaki libanda na bisika ki nazala vraiment programmé par la CENI et le Koana et Pessi penza mutema passe ale tobanza que parmi baka oyo cour constitutionnel à contenir nango compte et zali ka oyo ya biso to sengi ba respecter volonté populaire parce que ils allaient le komoko ya motoya et zo permettre à biso to kende ko représenter ba congolais ndenge et ba lingeli cour à démentir parce que ils en a ba accusation moko otoko benga ba accusation gratuite o bazali ko fondaye ba muso balobi o cour constitutionnel azumbongo ebele pour être abeta lubilu 90 mais bazuzi balobi eza manipulation pambate bazuzi bazali ko traiter ba dossier nyonso ensemble eza na dossier moko te oyo bazuzi bazo traiter moko na moko à part. Donc voilà au moins vérité pour ba tesengeli ba bayeba mais on ne peut pas aussi vraiment kotika mboka yekende ndenge wana biso to sengi bango basala musala kasi babosa na te likambo ya Médard Kankolongo oyo azalaki voté massivement mais balongola ye bacha mutu aza na 200 voix oyo azali neve ya Bahati Lukwebo na circonscription ya Lukunga. Donc dossier nangai ezali je crois dossier 1200. Je vais voir un peu le numéro, il y a dossier Nangai pour Sengeli, même Bazuzi, Batonyonso, Bayeba, ke Ngai Awa, Babeta Kingai, Lubilu 90, na Bahati na Neve Naye. Alors, pour na Bayeba, Tuningai dossier, je crois que je peux vous le dire, voilà, je suis sur ça. On a la question Bino. Dossier Nangaye Zali RCE 1280 donc 1280
wana nde ezali vraiment dossier ya Médard Kankolongo pona Lukunga yo oyebi otala likambo oyo botala dossier za RCE 1280 donc vraiment bato ba koki kotala likambo wana malamu bayeba ndenge nini makambo mazali koleka donc bossa le numéro de dossier était 1280 donc 1280 nde numéro ya dossier ya Médard Kankolongo bokende bayonyonso balingaka biso bino bozana ba institution bino bozana bazuzi botala dossier 1280 eza ya Lukunga nazali ko attaquer directement neve ya Bati Lukwebo parce que ngamuti fo nazala proclamé élu je suis au-delà ya 4000 voix selon les 60% à PV Nazanango mais le monsieur qui a 200 voix azalaka programmé par la CENI likambo ne kamusa bato nyonso c'est pourquoi tolobi 1280 ezali numéro nangai ya dossier na cour constitutionnelle RCE 1280 donc bato na kinga numéro nangai yango wana tokobeta lisolo lelo bakatumbiste je crois que vous allez voir député ya Katumbi babimi sali déclaration mais na déclaration na bango bande konanga na système ya nubilu 90 na balobi clairement bazo regretter na komona ke na moment où tozoleka bazana information que Félix Tshisekedi azali ko collaborer na ba juge pour te ba juge baloka ndenge nini bakoki kolongola ba député ya opposition et chose grave balobi ke bango bazana ba information oyo ezotalisa makambo wana kezali ya solo. Alors mutuna nanga ezalaka bo c'est bien bon de dire mais boyebi que Congo notre pays est menacé. Je veux aussi citer en dehors il y a nyonso biso nyonso tozo réclamer victoire na biso mais empêche chaque biso te to kondanaka pe agression oyo République démocratique du Congo aza victime parce que là on ne comprend rien que mikolo nyonso bato bazali ko s'attaquer oui pour un positionnement personnel mais bazo bosana ke mboka oyo bango bazoka ne leza la mboka eza par rapport po eza mobimba bango moko à l'interne okomona ke moto atangi déclaration wana azali mama oyo munongo meye munongo kala mingi te tango Katumbi alobaki ke esengeli bato bakota na niveau ya justice te nous avons vu vraiment comment asali makambo ake komona kasia bake tout ça ba député bako siéger te mais quand il revient toujours na même discours Tshisekedi aurait donné ba mot d'ordre mais biso oyo toza voté basiment to siéger te qui a donné le mot d'ordre. Alors pourquoi kolobake de ceux qui m'a cambolé qui na cour c'est que Tshisekedi aurait donné un mot d'ordre? Non. Moi je vais demander na bande konabiso député et ensemble pour la République na moni de la déclaration na bango ba privilégier intérêt général. J'ai vu ici Mikoleleke Francis Kalombo
nayoki bomonaki même comment bango moko à l'interne baza na version croisée bazoyokana te bakokoloba te bomonaki combien ya bato et même les informations toza nango bomoni ke même mwando oyo azalaki na zel ya kosadresse bakasayen batake soki ndenge nini lelo ye moko akoka lisusu koloba badiscours wana te. Pourquoi? Parce qu'elle s'est retrouvée d'une manière personnelle. Donc ezali makambo bato balanda te Tshisekedi atikala kopesa te mot d'ordre moko boye que non balongola ba député opposition faux. Et moi je vais comme ba élu ya peuple bakenda pe na capacité ya koyebisaka tumbi ndenge esalisaka bango ba déclaration wana asala pe contre famille ya babokilo na ye to mwana pe vraiment atelemi alobi makambo ndenge ezaleli. Bon, quand même que non, il a attaqué famille à moi si na yepoka gambe mutozo nyonga biso. Donc le moko ta ko mais pour na ko sala ba déclaration hostile, ba déclaration oh ezali ko lakisa que notre pays là baza ba to liboso ko sala yango. Nous pensons que c'est ezali ko moko ya mutuya te. Le plus important ezali total la unité ya Congo, total la bomoko na biso. On va revenir juste après. Déclaration politique des députés nationaux de l'opposition. Ensemble et avançons MS. Nous, députés nationaux des regroupements politiques, Ensemble et avançons MS, proclamés élus provisoirement par la CENI pour la 4e législature de l'Assemblée nationale 2024-2028, réunis ce mardi 27 février 2024 pour examiner la situation politique de notre pays à l'issue de la proclamation des résultats provisoires à la députation nationale le 14 janvier 2024. Faisons la déclaration suivante. 1. Les élections du 20 décembre 2023 se sont déroulées dans un contexte général caractérisé par des irrégularités et une fraude sans précédent. 2. À l'issue des enquêtes internes de la CENI, un groupe de 82 candidats a été invalidé et une liste complémentaire de plus d'une centaine annoncée de fraudeurs n'a jamais été rendue publique ni sanctionnée. 3. C'est ici qu'il convient de saluer le comportement exemplaire de l'opposition, dont les candidats sont quasiment absents parmi les délinquants sanctionnés par la CENI. Ainsi, 4. Il faut considérer que les rescapés de l'opposition, soit moins de 29 élus sur 477, proclamés provisoirement par la CENI, méritent leur siège et ont été régulièrement élus, contrairement à ceux de l'Union sacrée qui détenaient illégalement des machines à voter. 5. Cependant, force est de constater à ce jour que l'Union sacrée, qui détient plus de 95% des députés à l'Assemblée nationale, s'acharne sur la vingtaine d'élus d'ensemble et d'avançons MS dans des procès à la Cour constitutionnelle pour récupérer indûment les sièges que nous avons difficilement acquis. 6. Les arrêts attendus de la Cour constitutionnelle, statuant sous pression, risquent de consacrer le retour en force du parti-État avec une Assemblée nationale monocolore et instituer ainsi de fait la fin d'une démocratie pluraliste. 7. Nous en appelons au président de la République, magistrat suprême et au juge de la Cour constitutionnelle à un dernier sursaut patriotique pour sauver ce qui reste des acquis de la démocratie de l'Assemblée nationale. 8. Cet appel à sauver la démocratie de notre pays s'étend à la protection de la liberté d'expression, à la libre circulation des personnes, notamment pour notre président Moïse Katumbi Chapwe, et à une justice équitable. 9. Dans ce contexte que nous en appelons, c'est dans ce contexte que nous en appelons à la libération
des prisonniers politiques. Salomon Idi Kalonda, Mike Mukebaikoso, Jean-Marc Kabond, Papu Pungu, l'apôtre Christian Numbi, le journaliste Stanley Boujakera et bien d'autres encore. 10. Nous exigeons l'arrêt des poursuites et arrestations politiquement orientées en vue de museler l'opposition et instaurer un régime de terreur. La liberté doit demeurer la règle et l'arrestation l'exception. 11. Nos organisations politiques ayant décidé de siéger à l'Assemblée nationale comme opposition républicaine malgré les élections chaotiques du 20 décembre 2023 rassurent nos populations sur notre détermination à demeurer les sentinelles de la République pour dénoncer la mauvaise gouvernance et la violation des libertés qui tentent à régner sans embâche dans notre pays. 12. Enfin, nous saisissons cette occasion pour soutenir nos populations meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri, condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les forces négatives et réitérant notre soutien aux forces armées de la RDC et alliés, fait à Kinshasa le 27 février 2024, les députés. Voilà, wana bolandi ezali ba député ya Moïse Katumbi babimi po bato musu bazo contester bango balobi nde babimi boye Katumbi mutu abetere bango lubilu 90. Alors la plupart pe bazali ko contester bango, surtout les informations na zanango ba o babimi, je ne sais pas comment ka di masala ke ba élection wana ezali allo chapwe na lubuji olobini olongola longola bambelanga o bon kuna tika. Alors ce que bakalombo bakamitato et les autres vraiment ba munengile bavana bango ekeki. Alors on a bangambo mususu toyo kike même elenge moko azalaki na Elia Salomon bonaki epe a démissionnaki na cadre wana. D'ailleurs na ba émission na biso lekaki tochela kibino lisanga ya ba député ba candidat mususu ba mususu ba longwaki na ensemble ba mususu ba longwaki na sesanga ba mususu ba lobi boy bokomelinga pelo mingi botuna kinga likambo ya sesanga ke o asia koti te wana ngai nazana information wana te na yoki bato la plupart bazolo ba bongo. Mais moi, je n'ai pas eu de preuve exacte que Denis Sesanga a se rejoindre M23. Donc, la logique veut que Mboka na biso ekende liboso et que biso moko ba imboka toza la sérieux to beloko tozoluka. Quand le député Babimi Katumbi atindi bango au moment où Mboka na biso est agressé, Rwanda azana mabele na biso. Même ba oyo basalaka semblant ya hypocrisie o bobenga ka communauté internationale babandi ko bima bazo condamné, mais vous avez un groupe d'élite bakatumbiste babimi basali une déclaration mais au komona na kati kuna place bazo condamné Kagame zate place bazali ko le ba massacre zate bango nyonso ba fixer B et pas ya Félix Tshisekedi. Bon, moi je pense que c'est de trop, hein, au moment où on devrait d'abord privilégier Congo, na déclaration na bango condamner aussi quand même Maye Kagame et Azali Kosala pour être rassurer ba Congolais nyenso que non baza de mèche na Maye Mazali Kosel koleka libanda oyebi que na lobaki na mission leka kiawa que les éléments biso tozana yango toyokaka. On soupçonne toujours Moïse Katumbi kozala kuna. Na mnoko to batele muso bolobi oh mais bino bolobe ke Katumbi montoza na rébellion. Au monde que Jean-Jacques Mamba moto ya Bemba alandika lokolo ya papa hein tel père tel fils yewana alandi ba M23. Mais moi je pense que c'est pas vrai. Déjà parce que Jean-Jacques Mamba il avait déjà démissionné avant même ya kozala na biloko wana ya ba Rwandais, il avait démissionné à Zongi. Alors le reste ezali kaka ba déclaration topé ba discours ya ba politicien ndenge ezalelaka. Nous disons que l'opposition
ils ont le droit à la démocratie parce que démocratie est en contradiction. Ça au moins je reconnais. Mais dans en tout cas, en d'autres termes, bato baza la peine sursaut patriotique. Moni, ezate pour Katumbi azolinga ko attaquer Kagame te que binope ba congolais boza ba élu ya peuple bokende ko attaquer. Non, il faut le faire. C'est votre pays, vous avez le droit de se retrouver. Ceux qui boza la kimia, mboka pe ko la bien. Donc, vous retenez que la sortie n'a bango ni par ata ici comme mon côté, bah député ya nabiso, il y a opposition, bah eu courage, il y a pour dénoncer génocidaire. Oh yo Congo Kagame na batona yebolo qui même que même na Burundi, parce que na parmi les pays oh yo bazale côté da ba militaire na bango na Congo, ils a Burundi, tomoni Malawi. Tomoni République d'Afrique du Sud, bah owana nde baza d'accord. Alors Kagame a comprendre te ayeli sous a pesi ba soldat mususu minduki ba bomi 9 morts na Burundi et le gouvernement burundais a condamné ba méthode douane. Mais en entre-temps Ouganda quand même azali ko pesa bango makasi bazo travailler avec Ouganda pour continuer pour appauvrir la République démocratique du Congo. Mais ici à l'interne chez nous, tout le monde côté, azana makoki ya kolinga kosala eloko wana et wana echebiso passe ya makas. Je pense que va tirer ba conséquences. Au moment où ba député congolais, hein, oh ya biso tozana bango au moment où que bango baza consciente, mais au moins hypocrisie. Je dis bien hypocrisie. Il y a ce que vous appelez souvent la communauté internationale. Et bandi comme on a quand même polélé, tout le monde que bango pe, bango ko changer discours moi mouké. Alors, Bokolanda par exemple, ce qui se fait en Belgique, ndengeni ni ba 8 ans, il y a que s'exprimer. Dans le Parlement belge, Ndenge va citer nommément les actes d'atrocité que ces sanguinaires de Kagame azali kotia en place. Ndenge makambo mazali koleka. Et surtout, nous allons voir vraiment le résultat par rapport à Onyonso Bango Balobaki. Mais TV et radio T, MKB officiel. Et à copier ce bureau qu'on soit. Bolanda qui le bosso, ba député katumbiste, Bolanda qui ba déclaration à Bango, vous avez vu, et si kanini, ba bête du solo, je crois, Bolanda le Camboya agression, tandis que les députés belges, au Bango pour le Bipona, République démocratique du Congo. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business.
c'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent. Parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe. Ah, il a dit des choses et tout. Shenga, mais baoye bazaka katuobo kendo kotanga kaka. Non, Katumbi. Mais boyoki. Boyoki. Vous savez, je me posais la question, hein. Comment Kagame azo komako, hein, ko emprisonner biso? Kagame azana ba militaire combien? Mais je vais vous laisser suivre un ancien gouverneur, Yanor Kivu, qui a fait 12 ans. 12 ans. Il explique ce que Kagame fait. N'a pas de méthode en place. Beaucoup comme que c'est nous alors, nous, de changer le Congo. On suit ce gouverneur. On va revenir juste après. Le président Paul Kagame, trop d'intentions, on lui accorde trop de... On prête au président Paul Kagame trop d'intentions, on lui accorde trop de pouvoir, on lui accorde trop de... Mais l'armée rwandaise a tiré sur un drone de MONUSCO, ce qui constitue un crime de guerre. Je vous informe que l'armée rwandaise est composée de 33 000 hommes. Les 33 000 hommes, c'est sur 26 000 km². Si vous calculez les ratios de l'occupation plus d'un militaire par kilomètre². Presque 1 militaire par kilomètre². Plus d'un militaire. Oui, c'est presque 1,2 militaire par kilomètre². Voilà, alors, vous comprenez que les Rwandais ne peuvent pas transporter tous ces militaires sur le sol congolais. Et donc, la stratégie, c'est que les Rwandais devraient comprendre
qu'il est aussi menacé s'il continue à menacer la RDC. Tant qu'il ne sentira pas qu'il peut être menacé, eh bien, il choisira de faire la guerre en RDC. J'ai suivi une de ses vidéos où il disait que lui, il va transposer la guerre, il faut que la guerre se passe sur notre territoire. Et donc, il faudra qu'à un moment donné, il sente que la guerre peut se passer sur son territoire. C'est le jour où il saura que la guerre peut se passer sur son territoire que la guerre prendra fin. Et évidemment, si la guerre prend fin, les Rwandais sombrent dans la pauvreté. Parce qu'il n'y aura plus de contrebande minière, le tourisme va reprendre au Congo, l'immobilier ne sera plus occupé par les Congolais, le commerce ne sera plus florissant. Et donc, c'est la crainte de la chute de ces 4 piliers, de ces 4 éléments qui fait que le Rwanda entretient tout le temps des guerres à l'étranger. Et donc nous devons prendre conscience de ça et nous organiser pour dire, comme c'est ça le motif de la guerre, il est économique, il n'est pas FDLR, il n'est pas lié à la haine, c'est ça le vrai mobile de la guerre. Comme c'est ça le mobile de la guerre, la RDC doit travailler sur ça pour inverser la tendance et voir comment le Rwanda va se comporter. Parce que si la paix revient au Rwanda, disons en RDC, le Rwanda devient quoi? J'ai été 12 ans gouverneur. Vous savez un phénomène que le président a évoqué, le phénomène de recyclage des FDLR. Nous avions la Commission nationale pour les réfugiés. Nous avions les HCR, les Hauts Commissariats des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avions la MONUSCO. Nous avons rapatrié des milliers et des milliers de combattants rwandais. Mais quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'on revoyait ces combattants encore dans les rangs des FDLR au Congo? En fait, la stratégie du Rwanda est, je peux dire, vise 4 types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via les M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60% de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les Massissi, vous savez, Massissi a 40%, disons 60 à 80% des réserves mondiales du coltan. C'est ça, ce que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord Kivu, c'est-à-dire le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60% de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Rutshuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a insécurité à Rutshuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, entre 1500 et 2000 $. Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions de $ l'an. Alors, semer l'insécurité dans les Rutshuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda, parce que c'est une guerre économique, c'est en fait le commerce. Vous savez, comme Massissi, Rutshuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées, le Rwanda évacue toute sa production vers Goma, parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuellement mener la guerre. Quatrième objectif, c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons à Kigali, à Gisenyi, et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Gisenyi ou à Kigali. Il paraît que ça a bien diminué quand même. C'est ça. Alors ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Donc voilà plus ou moins les 4 mobiles pour lesquels la guerre est menée au Rwanda. Je pouvais développer, mais comme on n'a pas suffisamment de temps, c'est à l'intention de tous les auditeurs et téléspectateurs, les 4 éléments pour lesquels le Rwanda ne veut pas qu'il y ait retour de la paix, parce que ça va affecter les 4 secteurs que je viens de développer tout à l'heure. Mais ce qui se passe à l'Est, je peux vous dire, sans risque d'être contredit, qu'il y a des forces spéciales rwandaises qui sont décimées sur le terrain. Les gens ne voient pas ça. Je ne suis pas habilité à donner le bilan de la guerre, mais comme chercheur sur la question, je sais qu'il est interdit au Rwanda d'organiser des deuils. Et ce n'est pas des deuils des gens qui sont tombés dans les caniveaux. Ce n'est pas des deuils des gens qui ont commis des accidents. C'est des deuils des gens qui sont tombés sur la ligne de front. Et donc, il y a du travail qui est fait par nos forces armées, mais évidemment, comme la crise persiste, la population ne sait pas voir exactement le travail qui est fait. Voilà pourquoi nous soutenons tous le président de la République dans ce qu'il est en train de faire pour faire monter la puissance de nos FARDC de manière à lui donner une capacité de main d'assurer une sécurité absolue à l'ensemble des populations de la RDC. Mais en attendant cette montée en puissance,
Au regard de tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, des populations qui souffrent, Goma et le Nord Kivu qui est asphyxié, est-ce que le dialogue, un nouveau dialogue, le président a dit je ne veux pas parler avec le M23, mais je suis prêt à parler avec le président Paul Kagame, est-ce qu'un nouveau dialogue n'est pas nécessaire? Bon, je ne peux pas commenter les propos du président de la République. Il a dit lui-même qu'il ne négocierait pas avec les M23. Il a donné les raisons. Et moi, je peux peut-être expliciter pourquoi. Parce qu'en fait, si on commence encore à négocier avec les éléments M23, la conséquence c'est quoi? La conséquence c'est que on va demander l'intégration collective de tous ces éléments au sein de nos forces armées. Mais si l'intégration devient collective, on retombe dans les pièges qui nous a été tendus depuis toutes ces années, les pièges que j'ai décrits tout à l'heure. Qui sera intégré dans l'armée? Il veut venir chacun avec son grade de général, et demain, après-demain, lorsqu'il se sentira mal à l'aise, il va faire défection avec tous les bataillons avec lesquels il est venu. On retombe au cycle de violence de tous les temps. Donc pour moi, la solution, c'est de parler à ceux qui envoient les M23. Si c'est Kagame, et puis le président l'a dit, et derrière Kagame, il y a encore qui? Vous avez vu, le président a dénoncé même la signature de ces memorandum of understanding avec l'Union européenne. Avec l'Union européenne. Comment vous êtes une Union européenne qui sont auteurs de tous les troubles qu'il y a dans la région des Grands Lacs? Alors, la problématique de l'Est, c'est que les Rwandais ont réussi une chose, c'est qu'ils se présentent toujours à la face du monde comme victimes, rappelant les génocides de 1994. Alors, il a aveuglé comme ça la communauté internationale. Lorsqu'il se présente à la face du monde, les gens ne voient que les génocides qui a été commis au Rwanda, comme si ces génocides avaient été commis par des Congolais. Or, le génocide a été commis par les Rwandais. Et donc, les Congolais ne peuvent pas porter le tribut lourd du génocide commis au Rwanda par les Rwandais. Alors, la perception que moi je voudrais développer maintenant, c'est de permettre à la communauté internationale, à toute l'opinion, de comprendre que la victime qui est le Rwanda l'est pour le génocide, mais lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, c'est un bourreau. Alors les gens ne voient que la face de la victime et non pas la face du bourreau. Et donc la perception devra changer à partir de maintenant pour que la lecture soit correcte face au conflit à l'Est. Lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, il n'est pas victime, parce que même lorsqu'il parle des FDLR, de la haine tribale, mais les FDLR, moi j'ai toujours dit une anecdote, les FDLR sont les collègues au président rwandais, parce qu'ils ont fait la guerre en 1990. De 90 à aujourd'hui, nous sommes en 2024, ça fait 34 ans. Un élément FDLR qui avait 30 ans à 64 ans, celui qui avait 40 ans à 74 ans, en quoi quelqu'un de 74 ans constitue une menace contre le Rwanda? Donc vous comprenez que c'est des éléments comme ça qu'on porte dans l'opinion et les gens sont emballés par dire, bon voilà, la RDC travaille avec les FDLR. Deuxième chose, la haine. Eh bien, les gens les plus haineux se trouvent plus au Rwanda qu'en République démocratique du Congo, parce que là il n'y a que deux ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. C'est pourquoi le génocide est possible au Rwanda. Mais le génocide ne peut pas l'être au Congo. Nous sommes 450 tribus, le président de la République l'a rappelé. Et donc, il transpose les réalités du Rwanda au Congo, et cela aveugle toute la communauté nationale et internationale, croyant que le Rwanda est une victime, alors que la victime, c'est plutôt la République démocratique du Congo. Et donc, nous devrions changer la perception du problème pour que les gens comprennent que les Rwandais utilisent la malice et se couvrent derrière les génocides pour chercher à... Voilà. J'espère qu'il y a quand même l'explication. Il y a Julien Paluku, qui est gouverneur, qui maîtrise quand même les Cambouana et la sécurité. Donc, nous devons faire bloc derrière nos forces armées. Tout travailler parce que le Congo a besoin de nous. Oui. Oui, alors, tout derrière le président. Pour tout le monde dans la situation d'abord sécuritaire. Tout le monde qui s'en moque dans Mobimba. Le débat n'a pas son positionnement, on peut toujours revenir parce que c'est Mikolonions. C'est l'arrêt à court. Le numéro est 1280. Donc, Oyo, Likambo Nangai, numéro ya dossier à Médard Kankolongo, candidat député na Lukunga, est 1280. Et nous demandons que Bazouzi, Batala Likamboana, Ungai, balongoli place nangai nga mutu na bimi batie neve ya bati lukwebo kombo na ye Emmanuel Bati Baseme qui a 200 voix il batie ye député national de Kambo ya Somo. Vous partagez lien ya émission oyo
Biseka Bozali, beau liker, beau commenter. Parce que si le Seigneur ne revenait pas, je reviens encore dans le numéro Moussous. Bye! La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.